Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver en allant sur ce dimanche de pleine lune, mais aussi de vous retrouver pour cette étape, on va dire, finale d'un très long cycle d'éclipses, d'éclipse en éclipse, de passerelle d'éclipse qui nous a affectés depuis 2018. Ces éclipses lunaires ont été, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, dans la constellation du Capricorne et la constellation du Cancer, et ont affecté nos deux mondes principaux, c'est-à-dire notre monde personnel et notre monde professionnel. De quelle façon ces mondes ont été affectés? Il y a eu beaucoup de révélations de ce qui ne nous appartenait pas, de ce qui n'était pas nous, de nos conditionnements. Et donc, après, on a eu le libre arbitre, le choix de se défaire de ces conditionnements et de pouvoir toucher au fond authentique de notre être. Donc, ce dimanche 5 juillet, c'est à nouveau la pleine lune. Je suis sûre que ça fait quelques jours que la plupart d'entre vous le ressentent physiquement, émotionnellement ou peut-être juste dans des sensations d'énervement. Nous sommes à l'étape finale, ce que moi je pourrais définir ou appeler la dernière purge. Alors la dernière purge, ça ne veut pas dire que forcément tout le monde va se purger de tout, ça veut dire qu'on a le choix, parce qu'on a toujours le choix, on a le libre arbitre, de faire le dernier ménage, les dernières choses que vraiment on aimerait rendre à l'univers. Posez-vous la question, depuis 2018, de quoi vous êtes-vous débarrassé depuis 2018, est-ce que vous avez changé de vie personnelle? Est-ce que vous avez changé de vie professionnelle? Et qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui? Soyez vraiment très sincère et honnête avec vous-même. Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui à évidencier, à révéler, qui ne vous appartient plus, hein, qui peut-être vous avez cru à un moment donné, c'était une partie de vous, mais qu'aujourd'hui vous avez l'honnêteté de dire que ce n'est pas à vous et que vous aimeriez vraiment rendre à l'univers. Ça va être très important, c'est vraiment la dernière étape, la dernière, on va dire, grande lessiveuse, pour que vous puissiez aujourd'hui, ce week-end et les jours qui entourent, vous savez que les lunaisons c'est toujours 3 jours avant, 3 jours après, pour que vous puissiez comprendre quel chemin personnel de vie vous voulez entamer et quel chemin professionnel de vie vous voulez entamer. Alors cela ne veut pas dire que la vie change radicalement, hein. J'entends beaucoup de gens parler de reconversion professionnelle, de reconversion personnelle, de divorce, de séparation, de nouveaux amours. On n'est pas forcément dans un changement radical, on est juste dans le témoignage de la véracité de notre personne et comment elle peut être cohérente au chemin qu'on veut entreprendre ou au chemin dans lequel on est déjà. Peut-être qu'on va embellir ces chemins ou les rendre encore plus riches et plus vrais. On est aussi beaucoup affecté par une haute vibration de la Terre et un temps vraiment très accéléré. Donc, si vous avez été fatigué, si vous avez été abattu ou pas le moral, ne vous inquiétez pas. On y est, on va pouvoir se recharger bientôt. Après cette pleine lune, on va pouvoir retrouver nos forces et recommencer de plus belle. Donc à cette pleine lune, il n'est pas question de poser des intentions, il est question de se poser les bonnes questions. Okay? De quoi je veux me débarrasser définitivement, vraiment. Et ça peut être même un aménagement à la maison, hein. Peu importe, peut-être que je ne veux plus de ce fauteuil qui, quelque part, m'ancre dans des souvenirs qui me bloquent subtilement dans mon avenir. Sait-on jamais. Mais ça peut être aussi une partie de moi, une partie de ma personnalité que je considère aujourd'hui devenue lourde et devenue polluante pour pouvoir avancer dans ma vie. Donc c'est une fin, hein, ce week-end c'est une fin, c'est une dernière purge, une dernière lessiveuse, et il est important de vraiment être, encore une fois je me répète,
authentique avec soi-même. Ce week-end, je me répète, on ne pose pas d'intention, on se pose les bonnes questions et on essaye d'y répondre le plus honnêtement possible. Si on est dans des situations où la colère a été déclenchée par un événement extérieur, on accueille cette colère, on l'embrasse, on la câline et on la remercie d'avoir été là. Peut-être qu'elle nous a sauvés de quelque chose, mais aujourd'hui, on la remercie, on la congédie. Si on a été dans une situation qui a déclenché une angoisse, qu'un événement extérieur a déclenché une angoisse aussi. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire le tri entre tout ce qui est moi, vraiment moi, et tout ce qui est événement extérieur et qui n'est pas moi et auquel je ne devrais pas réagir parce que ça ne m'appartient pas. Alors bien sûr, ceux qui sont dans la méditation, méditer, ceux qui préfèrent se faire un bon repas, profitez-en pour bien cuisiner. Il est important aujourd'hui, et surtout ce week-end en particulier, mais après d'adopter ça comme un rythme et une routine de tous les jours, de prendre soin de soi. Prendre soin de soi physiquement, prendre soin de soi dans l'alimentation, prendre soin de soi dans l'accueil de soi-même, parce que on n'est que des êtres humains et on peut faire des erreurs, on peut se tromper, on peut avoir eu aussi des excès de colère envers les autres et on peut aussi se pardonner par rapport à toutes ces choses-là. Donc, on va prendre soin de soi pendant tout ce week-end et au-delà, bien sûr. On va se poser les bonnes questions et si vous voulez faire un petit rituel à la pleine lune, qui sera ce dimanche, écrivez sur un papier vraiment ce qui vous reste à purger. Soyez très très honnête avec vous. Qu'est-ce qui me reste à purger de cet ancien cycle qui dure depuis, on va dire, fin août 2017-2018 Qu'est-ce qui me reste à purger pour que je puisse être le plus léger possible pour avancer et m'envoler dans ma vie, que ça soit professionnellement, que ça soit personnellement. Je l'écris sur un petit papier. Si j'ai un jardin ou si j'ai une plante ou peu importe, je vais rendre ça à la terre. Même si vous êtes en appartement, vous avez une toute petite plante, c'est pas grave. Si vous n'en avez pas, allez acheter un pot et de la terre. Je rends ce que j'ai pris de la terre, je le rends à la terre en cette pleine lune. La terre saura très bien le recycler et la terre saura lui redonner une autre valeur qui n'est plus la mienne. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Prenez vraiment à fond son énergie. Cette pleine lune est vraiment une date butoir pour nous tous et pour la planète entière. Profitons-en pleinement et je vous souhaite une excellente prochaine lunaison.